Oh, mon écran géant, mon écran 55 pouces magnifique. Oh oui. Ah, ma PS5. Oh là là, Mass Effect édition légendaire. Un casque 3D Pulse. Un bon son de qualité. Oh là là. Mais est-ce possible? Mon Dieu, mon frigo est plein. Ah non, il n'y a pas à dire, hein. Même si l'argent ne fait pas le bonheur, bien sûr, il y contribue grandement. Aujourd'hui, nous allons parler du film sorti mercredi au cinéma et qui a gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour Frances McDormand, meilleure réalisatrice pour Chloé Zhao et meilleur film. Nous allons parler aujourd'hui de Nomadland. Vous allez me dire, mais c'est fou, à chaque fois il est là à se plaindre, comme quoi à chaque fois le film qui remporte les meilleurs prix, c'est le plus mauvais ou le moins méritant. Et là, il va nous parler donc de Nomadland, et il a encore envie de lui chier sur la gueule, mais c'est pas possible, il le fait exprès au bout d'un moment, c'est un connard. Alors, je vous répondrai, oui, bien évidemment, mais ça n'a rien à voir. Si le film était bon, j'aurais eu grand plaisir d'en dire énormément de bien. Et en fait, foncièrement, le film n'est pas mauvais, mais j'ai simplement envie de vous dire, fuyez pauvre fou, n'allez pas voir ça, pas maintenant. Et j'irai même plus loin en disant que ce film est néfaste, et que même dans un monde parfait où tout va bien, à aucun moment ce genre de film ne devrait être cautionné, ou même avoir l'envie de le faire, ou de le voir. Non, c'est malsain, c'est complètement malsain. Alors, pour ceux qui en ont rien à carrer, ou qui vivent dans une grotte, ou qui n'est simplement pas du milieu du cinéma, parce que, faut bien le dire, si déjà cette année, les Oscars, il y a eu pas grand monde qui a suivi ça, et en plus de ça, ça rouvre timidement les salles de cinéma, enfin, faudra attendre début juillet pour avoir Black Widow, puis Jungle Cruise, Fast and Furious 9, Camelot, OSS 117, pour avoir un peu des gros films, des gros blockbusters. Mais pour l'instant, ça reprend extrêmement timidement. C'est-à-dire que Wonder Woman, King Godzilla vs Kong, Mortal Kombat, un peu les gros films de ce début d'année, ne sont tout simplement pas sortis en France, ou alors simplement sortis directement en DVD, Blu-ray ou VOD, machin, donc on a fait l'impasse totale sur la reprise. On a repris les gros films de avant, enfin gros films entre guillemets, adieu les cons, oui, plutôt gros films, mais sinon ça reprend très timidement le cinéma. Et dans ce contexte d'extrême timide reprise, Nomadland est quasi absent. C'est-à-dire que par exemple t'as le discours, qui n'intéresse visiblement pas grand monde vu les chiffres qu'il affiche, mais le discours est dans 3 fois plus de salles que l'Oscar du meilleur film de l'année, qui aussi a fait meilleure actrice et meilleure réalisatrice. Donc tu vas se dire que ce film, le rendez-vous de ceux qui suivent un peu tout ça, est inexistant. 200 salles, c'est rien. C'est vraiment rien. Dites-vous que à l'époque, Démineur, quand il est sorti dans l'Indifférence générale, déjà il avait eu au moins 300-400 salles, je crois. Et même là, il avait eu quasiment 600 salles quand il avait été complètement déprogrammé des cinémas, qui était ressorti suite à son Oscar. Il avait eu 600 salles. Birdman avait aussi eu plus de 600 salles. The Artist était plus que dans 200-300 salles. Il est ressorti dans plus de 900 salles. Et d'ailleurs, il avait fini sa carrière à 1,4 million, il a fini à plus de 3 millions d'entrées. Donc c'est dire l'impact que généralement ça a, l'Oscar du meilleur film, sur la programmation d'un film. Donc là, c'est-à-dire qu'on parle d'un film qui a raté sa diffusion en salle, et qui arrive plus tard au cinéma, et qui arrive directement en ayant eu son Oscar. Et non, c'est un non-rendez-vous, une non-programmation, alors que les critiques sont excellentes sur toute la presse. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que contexte de crise, nous ressortons de la crise du Covid, qui a fait beaucoup plus de morts en termes de suicides que le Covid en lui-même, qui a fait une destruction économique monstrueuse, que énormément de secteurs ne s'en relèveront jamais. Le cinéma s'en est déjà plus ou moins relevé. Enfin, en tout cas,
pleine possession de ses moyens, puisque avec des jauges à 65% maximales, avec au début un couvre-feu à 19h, puis à 21h et maintenant à 23h, qui arrive à faire des chiffres complètement décents. C'est pas des chiffres énormes, mais c'est pas des chiffres choquants non plus pour les films qui sont actuellement à l'affiche. On n'est pas sur du scandale où genre une suite d'un film qui a fait 10 millions d'entrées fait 300 000 entrées, non pas du tout. On est sur des suites de films qui avaient fait 1,4 million d'entrées qui vont potentiellement faire 1 million d'entrées, comme par exemple Conjuring 3, avec en plus des critiques largement plus négatives que le 1 et 2. Donc on est vraiment pas du tout sur du scandale ou sur vraiment on sent que les jauges de 65% ça fait du mal, que le couvre-feu empêche totalement le cinéma de se relever. Pour l'instant il n'y a pas les films blockbusters qui permettraient d'avoir vraiment une reprise monstrueuse, donc ça n'a pas lieu d'être ce débat-là. Mais bref, parlons vraiment de No Man's Land. Pourquoi est-ce que les cinémas ne veulent pas le diffuser ? Pourquoi est-ce que tout le monde s'en fout et que ça va faire des scores ridicules en salle ? Alors déjà, non, ce n'est pas un mauvais film, mais c'est le film qu'il ne faut pas voir en ce moment, parce que c'est le genre de film... Enfin bon, parlons de l'histoire, voilà. Donc nous suivons Fran, incarné par Frances McDormand, complètement ravagé, qui donc n'a jamais eu d'enfant de sa vie, n'a jamais eu de famille de sa vie. Enfin, elle a eu une sœur, mais qu'elle voit quasiment jamais. Et visiblement ses parents sont morts depuis longtemps. Et elle a perdu son mari aussi. Elle s'était enfuie très tôt de la maison. Vie de misère totale, mais il s'est installé dans une espèce de ville minière. Le principe c'est que toute la ville reposait sur une mine qui a fermé il y a une décennie entière de ça, et toute la ville est morte, c'est vraiment un village fantôme, qui pique de l'ère Obama, où on laissait crever le petit peuple, et que du coup, avec Joe Biden, on va reprendre ça à plein régime, puisqu'il y avait que Trump qui s'intéressait à l'américain moyen ou aux américains pauvres. D'où le fait que Hollywood et tous les riches se sont largement investis côté... du coup, pas Biden, mais donc Kamala Harris, puisque évidemment, Biden n'en a plus que pour quelques mois. Enfin, peut-être qu'il va réussir, grâce au progrès de la médecine, à le traîner sur quelques années. Peut-être qu'il va même finir son mandat, on sait pas. Mais quand en interview, le gars, on lui demande son âge, il répond 122 ans, qu'il sait plus le prénom de ses enfants et que... il tient pas debout, sauf si on me charge de médoc à plein régime pour faire un discours une fois, voilà. Bon, voilà, on va pas se mentir, c'est Kamala Harris, la présidente des États-Unis. Mais donc clairement, ce genre de catastrophe économique va continuer plein régime. Vraiment l'américain de souche de la campagne profonde, c'est pas du tout les démocrates que ça intéresse, donc... Voilà, dans ce genre de ville complètement ravagée, ce n'est pas prêt de changer, c'est profondément ancré dans l'esprit américain. Donc on est donc sur cette personne complètement ravagée, cette Fran, qui, elle a pas su s'en relever, s'en remettre, elle est restée un peu cloîtrée à cet endroit-là. Et à force, elle a plus les moyens, elle se fait probablement éjecter par sa banque, enfin, c'est un peu flou cette zone d'ombre. Mais bref, donc elle s'en est pas relevée, elle a perdu sa maison, elle a vraiment pas un rond de côté, et elle vit dans sa fourgonnette, qu'elle a aménagée, machin bidule. Mais donc elle fait partie de ces No Man's Land, qui, non, ne sont pas des SDF, sont des voyageurs qui le font exprès. Bref, ils ont le budget d'un SDF, ils ont un peu les conditions de vie d'un SDF. Mais ils voyagent et en fait, ils travaillent, mine de rien. Ils font les petits boulots saisonniers par-ci, par-là. Genre là, elle bosse pour Amazon. Qui d'ailleurs se prennent d'un shitstorm en permanence à cause des conditions de travail, machin. Sauf que là, ils t'expliquent que, en fait, par rapport à quand tu bosses dans les fêtes foraines, machin bidule, quand tu bosses pour une petite entreprise machin locale,
quand tu fais du boulot à la chaîne, mais vraiment d'entreprise, de, comme les mines d'avant, quoi. Et bah Amazon, c'est vraiment excellent à côté. Il y a vraiment une bonne ambiance, des bonnes conditions de travail. Donc ça fait relativiser les conditions de travail d'Amazon. Donc bref, voilà. Regardez ce que c'est la vraie misère avec des compagnons de route qui ont tous des cancers, qui ont tous eu des proches qui se sont suicidés. Voilà, la bonne ambiance. C'est ça qu'on veut post-Covid. On veut des gens qui ont tout perdu, qui ont tenu la main de leur mari qui est mort d'un cancer après des mois de souffrance terrible. De quoi le Covid? C'est de la merde. Non, je vous parle de cancer sur des années, que pour payer les frais médicaux, t'as tout revendu, que t'as plus rien, t'es clochard SDF. Et que, bah voilà, t'as perdu l'amour de ta vie, t'as plus rien, hein? Ah, le Covid, tu veux sortir? Mais sortir pourquoi? Tous les gens sont morts, se sont suicidés. La vie c'est de la merde, tu bosses à la chaîne pour de la misère. Tu chies dans un seau. Oh putain. Oh là là, et c'est filmé version documentaire avec des vrais gens qui ont vraiment vécu tout ça. Des vrais gens de la merde profonde. Et pourquoi est-ce qu'on diffuse pas ça plus? Pourquoi est-ce qu'on met pas ça plus en avant? Les gens font ressortir au cinéma. Parce que le Covid, parce que les gens qui ont perdu leur boulot, tout ça, la misère ambiante. Mais y a pire! Mange-toi ça! En filmé en documentaire avec une caméra qui bouge tout le temps. Ah, parce que Parkinson, parce que... Mais qu'est-ce que non? N'allez pas voir No Man Land, ne vous infligez pas ça. On a déjà Macron en président. Il y a Joe Biden aux États-Unis. Il y a le port du masque qui est encore obligatoire. Qu'est-ce que quoi? Pourquoi la vie? Qu'est-ce que t'es encore debout? Pourquoi est-ce que t'es pas dans une flaque de vomi par terre? Oh là là. T'es pas alcoolique, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pourtant la seule solution. Non, 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 moi j'en peux plus de ça. C'est vous plaignez des films français de merde, de la misère française. Mais regardez la misère américaine. Regardez les vrais bouseux du Texas, je sais pas. J'ai pas... Est-ce que le film est mauvais? Est-ce que c'est terrible de... Voilà, les gens vivent mal. Mais le film ne passe son temps à nous dire que c'est par choix et qu'ils le font exprès. Bon bah d'accord. Mais c'est terrible cette vie-là, j'en veux pas. Je veux ma télé, je veux ma PS5, laissez-moi tranquille. Je veux l'opulence. Ah là là, accordez-moi mon prix, que je m'achète ma maison, et que voilà, que je me mette à la retraite avant 30 ans. Que fais-je quoi? Non, bah non, on veut pas ça. On ne veut pas voir ça. Ce n'est pas bien. Et est-ce que Frances McDormand joue si bien? Non, elle est vraiment tarée et starbée. C'est pas ça, être une bonne actrice. C'est pas ça, bien réalisé. Oui, il y a quelques bons panoramas. Oui, il y a des moments où ah là là, elle attend bien le coucher de soleil. Elle filme direct au lever du soleil. Oh, c'est beau. Oh, il y a le brouillard comme ça. À mi-hauteur de montagne. Genre, au sol, il fait à peu près beau. Il y a le brouillard au milieu, et puis de nouveau le soleil au-dessus. Oh là là, c'est beau. C'est l'Amérique, hein. Tu demandes à n'importe qui, il te fait des plans magnifiques, s'il pose ses caméras dans la grande vallée, Silicon Valley et compagnie. C'est pas compliqué de trouver des beaux plans à filmer aux États-Unis. Ça a rien d'exceptionnel, ça a rien de neuf. Ok, lumière naturelle, oh là là, le petit feu du camp, machin. Bon, bah d'accord, c'est beau. Ok. Mais sinon, quand tu filmes les gens en mode discussion, machin, en mode documentaire, avec le grain dégueulasse de la pellicule, avec la lumière naturelle, dans le van où on voit que dalle. Oh là là. Non, 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 pas ça. Pas maintenant. Jamais même.
À quel moment dans ta journée, tu te lèves, tu dis, je vais faire 45 minutes de route, donc 1h30 aller-retour en voiture, pour aller au cinéma, pour aller voir de la misère, de la vraie. Voilà, et tu salueras au passage le confiseur à l'entrée qui a le droit de vendre des paquets fermés, mais t'as pas le droit de manger dans la salle, qui a pas le droit de vendre, enfin si, maintenant il a le droit de vendre du popcorn, ça y est, ouf. Mais tu sors de la rue et tu vois toutes les boutiques qui ont fermé. Tu vois le tacos du coin, il a fermé parce qu'il est resté trop longtemps sans pouvoir ouvrir. Que les aides de l'État, c'est que dalle, ça n'allait pas rembourser ses prêts. Et bref, tu marches 5 minutes dans la rue, tu vois la moitié des commerces qui ont fait faillite. Et puis tu vas voir ce film de merde, enfin non, qui est pas mauvais. Mais je n'ai pas envie de voir ça. Et ça n'a rien de révolutionnaire. Et c'est pas en mode, regardez, il faut agir contre ça. Non, les gens ont envie de vivre comme ça. Donc, ce film est vain, totalement vain, ne m'apporte rien, humainement ou cinématographiquement. N'allez pas voir ce film, allez voir d'autres films, et foncez voir Kaamelott quand ça sortira, foncez voir OSS 117.3 quand ça sortira, peut-être même Black Widow, parce que, même si je suis pas très fan des séries qui sont sorties, peut-être, je ne sais pas. Enfin, j'ai beaucoup d'amour pour le MCU en général, même si globalement c'est extrêmement feignant. Il y a du potentiel et voilà, non. C'est des films qui font plaisir et que je m'en ressors bien. Voilà, c'est des films qui m'ont mis la patate, qui m'ont diverti. Du divertissement, voilà. Si tu veux dénoncer quelque chose, tu le fais bien, tu fais pas ça en mode oui mais ils le veulent. Non, faut que c'est un but. Voilà, donc ça m'a fait chier, lourdement chier, je ne vous recommanderai jamais de voir ce film. Oh là là. Mais bref, voilà. Allez quand même voir des films. Je sais pas quoi. J'ai vu récemment 10% qui était très bien. Allez voir. Regardez la série 10% sur Salto, peut-être que ça y est dessus. Voilà. Mais divertissez-vous. Le divertissement, c'est important. La misère, non merci. C'est la leçon du jour. Et pour du divertissement pur et dur, je vous donne rendez-vous très bientôt pour vous parler de toute ma collection de DVD Blu-ray, où là, c'est des films qui vous font du bien, du divertissement, parce que c'est ça dont on a besoin, surtout maintenant. Voilà, allez, salut.